dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Florent décide de défendre Colette Janton, David entame un nouveau chapitre de sa vie. Quant à Hakim et Thierry, ils voient leur patrouille de police tourner au drame. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 17 août dans Un si grand soleil. Florent décide d'assurer la défense de Colette Janton, égratignée et humiliée publiquement par le procureur à cause de ses articles et de ses spéculations dans le cadre de l'affaire liée aux différents témoins de l'agression de Lila Marquand ayant trouvé la mort. Lucille culpabilise et pense que son CDD chez Midi Libre va tomber à l'eau. Mais son rédacteur en chef la rassure, si est normal de commettre des erreurs lorsqu'on débute. Et il est tout autant responsable qu'elle de ce qui s'est passé puisqu'il a validé tous ses articles. Il décide donc de la garder car, pour lui, Lucille possède une vraie qualité, la passion. Et il finit par trouver l'idée du prochain article de la jeune femme en pensant au cas de Colette Janton. Comment une femme peut-elle se faire battre par son mari durant 20 ans sans que personne ne lui vienne en aide ? Au commissariat, Alex explique à Becker que, d'après le rapport du psy, Colette Janton était totalement désociabilisée. La seule personne qu'elle voyait était son mari. Son rapport au réel s'est alors fragilisé et elle a fini par perdre pied. Se disant que le seul moyen de mettre fin à son calvaire était de tuer son mari. Mais l'expert ne lui reconnaît aucune altération du jugement. Colette Janton a minutieusement préparé l'assassinat de son mari et agissait en pleine possession de ses moyens. Ce qui signifie qu'elle risque de passer le reste de sa vie en prison. Touché par l'histoire de cette femme, Becker demande à Florent de défendre Colette Janton lors de son procès. Florent ne tarde pas à obtenir un parloir avec Colette et lui promet qu'il va essayer de convaincre les jurés qu'elle avait des circonstances atténuantes. Parce qu'elle a vécu un enfer durant des années et qu'en fin de compte c'était son mari ou elle. Florent aimerait que sa peine soit la moins lourde possible et convainc finalement Colette d'essayer. Même si cette dernière pense qu'il perd son temps. David débute une nouvelle vie et David, l'infirmier impliqué dans l'affaire des témoins, avoue à Claire qu'il a dit toute la vérité à sa femme, Rose, et qu'il l'a quittée. Selon lui, elle a formidablement réagi et lui a dit que tout ce qu'elle souhaitait, c'était qu'il soit heureux et qu'il vive sa vie à fond. Même si, au fond, elle est évidemment dévastée. Pour Claire, David a fait ce qu'il fallait. Il ne pouvait pas continuer à mentir à sa femme qui aurait forcément fini par découvrir qu'il voyait des hommes en cachette. La patrouille de Thierry et Hakim tourne au drame à la demande de Becker. Yann charge Thierry Valois de patrouiller dans le quartier de Gambetta, où plusieurs dégradations de véhicules ont été signalées. Thierry pense que c'est une perte de temps mais Yann lui demande d'obéir aux ordres et lui rappelle que c'est important de rassurer la population. La patrouille de Thierry et d'Hakim dans le quartier en question n'est pas de tout repos. Ils tombent tout d'abord sur un dealer qu'ils ont récemment arrêté et qui a déjà été remis en liberté provisoire, ce qui met Thierry hors de lui. Puis ils se lancent en vain à la poursuite d'un jeune malfrat qui tentait de voler une voiture et qu'ils finissent par perdre de vue. En poursuivant leur tour du quartier, les deux policiers aperçoivent Abou, un jeune homme d'origine africaine qui vend des objets à la sauvette, et lui demande s'il a une autorisation pour vendre sur la voie publique.
Le jeune homme les regarde alors en souriant. Hakim pense qu'il ne comprend tout simplement pas, tandis que Yann estime que s'il ne comprend pas le français, il n'a rien à faire en France. Il lui demande ensuite ses papiers d'identité, mais le jeune homme préfère prendre la fuite. Hakim et Thierry se lancent à sa poursuite et finissent par se séparer. Alors qu'ils continuent de courir, Hakim entend un cri. Il retrouve Thierry un peu plus loin et aperçoit Abou au sol, couché devant les pieds de Thierry. Du sang coule de sa tête. Hakim demande à Thierry de lui passer son portable afin d'appeler les pompiers. Thierry jure qu'Abou est tombé dans les escaliers mais ne semble pas serein. Hakim essaye de savoir si Abou l'entend mais ce dernier ne répond pas et ses paupières se ferment. 나